Abraham en famille. Abraham a un père, a des frères, a une épouse et des enfants. Qui est qui? Abraham est d'abord défini comme étant le fils de Térar, un marchand d'idolâtrie, qui va avoir dans leur début de nombreuses frictions avec son fils. Il va même aller jusqu'à vendre son fils à Nimrod, parce que son fils se moquait de la Avodah Zara. Et voilà que Abraham n'a pas simplement qu'un père, il a aussi des frères. Il est le frère de Nahor et de Haran. Haran est justement un frère tout à fait important. Il est présenté dans les textes midrashiques comme étant le frère qui a accepté de se jeter dans la fournaise Adam, dans ce piège qui avait été obligé par Nimrod, en disant à Abraham, soit tu abdiques, soit tu te jettes dans la fournaise Adam, et Abraham s'est jeté. Et ce n'est qu'une fois que Abraham s'est jeté que Haran a accepté de se jeter aussi, sous-entendu, il a attendu que Abraham soit sauvé pour se jeter. Et voilà qu'il est mort. Et très souvent, les gens se méprennent sur la grandeur de Haran en disant bon, finalement, c'était une personne qui était un petit peu délicat, un petit peu faible, un petit peu petit. Il attend d'avoir une police d'assurance avant de commencer à agir. Pas du tout. Il n'est pas du tout ça. Haran n'est pas sauté dans la fournaise ardente pour être sauvé, avoir un miracle. Il voulait tout simplement vérifier qu'il existe une possibilité théorique d'interférence du divin dans un monde qui a l'air de se déployer en roue libre. Sous-entendu, le débat qui était en train d'être animé entre Nimrod et Abraham, c'est que, évidemment, Hachem a créé un monde, et la question est la suivante. Une fois qu'il a créé, est-ce qu'il interfère encore ou pas? Abraham partait du principe que oui, il y a une interférence en permanence au niveau du divin dans chacune des respirations de l'individu. Chaque herbe qui pousse est impulsée par Hachem dans sa poussée. Et Nimrod disait non, pas du tout. Le monde a été créé par Hachem et ensuite il a laissé une sorte de location-gérance par des astres, par des forces, quelles qu'elles soient. Et ce sont plutôt les astres qu'il faut servir parce que ce sont eux qui sont de facto les transmetteurs d'énergie spirituelle. Et voilà que dans ce débat, Abraham s'est jeté. Il s'est jeté et voilà que le miracle est venu. Et une fois qu'il existe une possibilité théorique, un schéma théorique et pratique de l'interférence d'Hachem, alors Haran se jette non pas pour être sauvé, mais se jette parce qu'il croit jusqu'au bout. Et puisqu'il croit jusqu'au bout, alors cette fois-ci, il ne va pas être sauvé, mais en tout cas, jamais il est sauté à condition d'être sorti d'affaire. Pourquoi c'est important de redorer l'image de Haran? Tout simplement parce que de Haran vont sortir la plupart des Imaot. D'abord, la fille de Haran s'appelle Sarai, qui va être l'épouse de Abraham. Milka, et de Milka va naître Rachel et Léa. Sous-entendu, Haran va être le père des matriarches. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas relayer Haran à un niveau profondément bas. Au contraire, il avait juste besoin d'une prise de conscience palpable que Hachem, effectivement, intervient et interfère dans son quotidien. Ça, c'était au niveau donc, des frères de Abraham. Il va être ensuite un mari. Il sera d'abord le mari de Sarai, puisque au début, lorsqu'elle s'est mariée, Sarai s'est appelée Sarai. Ce n'est qu'après, au moment où Abraham va changer de nom et s'appellera Abraham, que Sarah va aussi récupérer un changement, elle s'appellera Sarah. Le passage des deux noms est simple. Avram veut dire père de Ram. Abraham veut dire père d'une multitude. On passe d'un village à une multitude de villages, de villes. Sarai, c'est pareil. Sarai en hébreu veut dire ma princesse, c'est individuel. Et Sarah veut dire la princesse par excellence. Il y a une sorte de déploiement de la sphère d'influence de chacun de ces personnages qui va se retrouver au niveau de leur nom. Abraham ne se marie pas qu'avec Sarah, il se marie aussi avec Hagar, qui est une princesse égyptienne, dont le père était un pharaon, dont le père était une personne extrêmement forte, et qui a vu dans le personnage de Abraham quelqu'un de tellement gigantesque, un homme tellement au maximum,
qu'il a dit à sa fille, plutôt que de rester une princesse dans le royaume de Mithraïm, je préfère que tu sois une servante, une véritable esclave dans la maison d'Abraham, parce que fondamentalement, tu vas réaliser ici qu'est-ce que c'est un individu au maximum. Voilà un petit peu le dessin d'un père extrêmement ambitieux pour son fils, pour sa fille, pardon, non pas d'un point de vue matériel qu'il aurait pu donner, puisqu'il aurait pu donner à sa fille un véritable empire, mais il a été soucieux de faire grandir sa fille dans le giron d'un homme extraordinaire qui est Abraham. Ça, c'est au niveau donc de ses femmes. Il va être bien sûr le père de deux nations, père de Yitzhak et de Ishmaël. D'abord Ishmaël, et 13 ans après, le père de Yitzhak. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau de sa vie, Abraham va répudier sur les conseils de Sarah son fils Ishmaël, mais à la fin de la vie, on se rappelle que Abraham, lorsqu'il va être enterré, on sait que Ishmaël va faire tchouva, puisque le verset mentionne que Yitzhak et Ishmaël ont enterré Abraham, sous-entendu Yitzhak était en premier, ce qui veut dire que Ishmaël, qui était pourtant le frère aîné, a laissé la préséance à son frère. Il a reconnu ici la grandeur spirituelle de son frère Yitzhak, ce qui prouve à quel point, à la fin de sa vie, Ishmaël a fait tchouva, a fait un élément de retour, et donc, c'est ce qu'on dit sur Abraham, il a eu une véritable vieillesse heureuse, il a vu que finalement tous les efforts qu'il a fait dans sa vie ont été couronnés de succès. Ses deux enfants ont fini par faire tchouva. Dernier élément au niveau de sa famille, il va être l'oncle de Lot. Lot est un personnage assez central, puisque son père étant mort, alors c'était le même frère de Sarai, c'était donc le fils de Haran. Lot va être la souche à partir duquel va naître le Mashiach. Donc on a ici posé devant nous les jalons de tout le peuple juif, au niveau de leur déploiement, mais aussi au niveau historique. Le Mashiach va descendre de Lot. Voilà un petit peu tous les éléments familiaux de Abraham.